Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur calcul algébrique. Calcul algébrique, c'est une leçon très importante. C'est une leçon qu'on commence en classe de quatrième et on peut continuer en troisième et ainsi de suite. Mais c'est très important. Et ici, nous allons voir tout simplement la séquence sur la factorisation. Et pour ce faire, nous allons d'abord rappeler ce qu'on appelle les identités remarquables, ou bien on les appelle aussi les égalités remarquables. OK? Ou bien même on les appelle aussi les propriétés remarquables. Et on va les rappeler, on va donner des exemples simples d'une factorisation. Et factoriser, c'est simple. Si on vous demande de factoriser, disons, une expression, c'est mettre l'expression en produit de facteurs. Et on va rappeler donc les égalités remarquables que nous avons. Donc globalement, nous avons quoi qui sont les plus utilisées. Si nous avons une égalité remarquable de ce type, a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc pour factoriser cette expression, ce n'est rien d'autre égal à a moins b le tout au carré. OK? Donc l'autre, c'est un peu similaire. À la place de moins, on met plus a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, pour factoriser cela, c'est a plus b le tout au carré. Et là, on considère que a et b, ce sont en fait des nombres réels. OK? Ben, si nous sommes en quatrième, en général, on dit que ce sont des nombres rationnels. Mais considérons que ce sont des nombres réels. OK? Là aussi, nous avons a au carré moins b au carré. Pour factoriser ça, c'est a plus b, facteur de a moins b. Là aussi, si on met a moins b facteur de a plus b, c'est la même chose. A plus b facteur de a moins b. Donc, on a ces trois égalités remarquables qui sont très importantes souvent pour faire des factorisations. Et ici, nous allons prendre quelques exemples. Dans chaque identité, nous allons donner un exemple très simple. Supposons on vous demande de factoriser. On vous dit factorise, par exemple, factorise les expressions suivantes. OK? Factorise les expressions suivantes. Nous allons donner en fait quelques expressions très simples. Bon, je peux donner petit a. La première expression que je donne, si j'ai 4x au carré moins ici, je donne 12x plus 9. Maintenant, on me demande de factoriser cette expression. Chaque fois, vous avez une expression de ce type, la première chose à faire, disons, il faut avoir un peu un réflexe. Si vous regardez ici, il y a trois termes en fait, 1 terme, 2, 3. Et ici, nous avons aussi trois termes. Automatiquement, il faut penser peut-être à une égalité remarquable. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut vérifier pour voir exactement est-ce que ça correspond à une égalité remarquable. Et pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder ici. Le premier, ici, terme là. Je vais essayer de transformer. Là. 4x au carré, je sais que c'est 2x le tout au carré. 9, je sais que c'est 3 au carré. OK? Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je considère que c'est ça mon a, 2x. 3, c'est mon b. Si je fais le cumul, disons le produit de a fois b, donc ça va me donner 2x fois 3, ça me donne 6x fois 2, parce qu'on a 2ab. Donc ça me donne 12x. Ah, automatiquement, je peux dire que c'est exactement une identité de ce type-là. OK? Je me dis, notre a ici, c'est égal à 2x. Notre b égale à 3. Maintenant, si je calcule 2ab, ça me donne 2 fois, là, regardez bien, 2x
fois 3. Et ça donne 12x. Et finalement, on peut dire c'est sous la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Et donc, pour factoriser, on peut dire tout simplement que a égale, donc c'est très simple. Ici, on peut dire a égale, donc pour la forme factorisée, c'est a moins b, le tout au carré. Et donc, on a dit notre a, c'est 2x. Donc, ici, on va dire c'est 2x. Bon, il n'y a pas de moins ici. On peut l'enlever. 2x moins 3, le tout au carré. Donc, c'est ça, la forme factorisée de A. On peut donner un deuxième exemple. Là, on peut nommer ça B. B, on peut donner une expression du type 25x au carré. Cette fois-ci, au lieu d'avoir moins, on va mettre plus. Plus, supposons ici, 16, 40x. Je fais la même chose. Donc, comme j'ai trois termes, je peux penser à une identité qui correspond à ça. Maintenant, je vais vérifier. Je sais que 25x au carré, ce n'est rien d'autre, 2x, pas 2x, 5x, le tout au carré. 16, je peux dire c'est 4 au carré. Maintenant, je vérifie. Si je considère ça mon A, je considère 4 mon B, je vais avoir quoi? Si j'ai 2A fois B, je vérifie. Je vais avoir 4 fois 5x, ça me donne 20x fois 2, ça me donne 40x. Donc, ça veut dire tout simplement, ici, ça correspond à une identité remarquable. Et finalement, là, je peux dire B égale à la forme factorisée, c'est 5x moins, pas moins, plus 4, le tout au carré. Ok? Donc ça c'est simple. Maintenant, petit c, l'autre identité, on va donner un autre exemple. Petit c, là nous avons, je vais donner un cas très simple, 81 x au carré moins 49. Là, si je transforme 81, je peux dire c'est 9 ici. Disons 81 x au carré. 81 c'est 9 au carré. X au carré, donc je peux prendre x, j'élève au carré. Ici 49, je peux dire c'est 7 au carré. Donc ici, on peut dire c'est une identité du type a au carré moins b au carré. Et pour ce faire, donc pour factoriser, c'est très simple. On a dit c'est a moins b facteur de a plus b facteur de a moins b. A plus b facteur de a moins b. Ok? Et si maintenant on considère ça comme notre a, c'est-à-dire 9x ici constitue notre a, et 7 constitue notre b. Donc je vais avoir tout simplement 9x plus 7 facteur de 9x moins 7. Et donc c'est simple. Maintenant, on va prendre maintenant un cas où nous avons une combinaison. Donc on peut avoir où le facteur est commun ou bien le facteur n'est pas, en tout cas le facteur est apparent ou bien le facteur n'est pas apparent, mais une expression où on va avoir plusieurs éléments en même temps. Là, on continue. Nous avons l'expression D. Nous avons 5x moins 1, facteur de 4x plus 3, plus 25x au carré, plus 5x moins 1, moins 10x plus 1. Et donc, nous avons une expression qui est là. Et apparemment, l'expression ne donne pas directement une identité remarquable simplement. Mais il y a des constats qu'on peut faire, ou bien des arrangements qu'on peut faire. Donc là, si vous regardez le plus 25x au carré, on peut ramener ça pour avoir une expression ici. Ok, allons-y, on va reprendre l'écriture. Nous avons ici D, on va réécrire. Nous avons ici 5x moins 1, facteur de 4x plus 3,
Là, je mets plus 5x moins 1. Je déplace ici un tout petit peu. Ben, maintenant, ici, ce n'est pas un changement de membre, c'est juste changement de position. Ce qui fait qu'il n'y a pas de changement de signe. Plus 25 x au carré moins 10x plus 1. Vous voyez? Et là, si nous avons 25x au carré moins 10x plus 1, donc ça donne l'impression à une identité remarquable. On peut vérifier maintenant cette fois-ci. Donc, à force de faire des exercices de ce type, donc on peut reconnaître facilement une identité remarquable. Si nous avons ici 5 au carré, disons 5x, le tout au carré, ça donne 25. Donc, on peut considérer ça comme notre A. Ici, 1, c'est 1 au carré, n'est-ce pas? Ok, si on vérifie maintenant, 5 fois 1, ça donne 5. 5x fois 1, ça donne 5x fois 2, ça donne 10x. Donc, exactement ici, ça donne une identité remarquable. Donc, si je réécris l'expression de D, je vais avoir maintenant, cette fois-ci, 5x moins 1, facteur de 4x plus 3 plus 5x moins 1. Ici, maintenant, je factorise ça directement. Étant donné que c'est une identité remarquable, ça nous donne ici 5x moins 1, le tout au carré. Et là, en observant attentivement l'expression, on a 5x moins 1, ici 5x moins 1, ici 5x moins 1. On peut dire que nous avons un facteur commun. On peut souligner le facteur commun. Et donc, on peut commencer. Donc là, si je continue, nous avons ici D égale, je prends le facteur commun, et le facteur commun ici, c'est 5x moins 1. Vous voyez, j'ouvre des crochets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Ici, nous avons 4x plus 3. Maintenant, là, il faut faire très attention. Nous avons déjà pris 5x moins 1 en facteur. Maintenant, ne pensez pas que rien ne reste ici. Parce que 5x moins 1, c'est 5x moins 1 fois 1. Donc, ça veut dire ici, nous avons plus 1. OK? Plus, ici, c'était au carré. Donc, si vous prenez l'un des facteurs, l'autre facteur reste. Donc, ici, nous avons 5x moins 1. OK? Et là, on peut fermer le crochet rapidement. Regardez. Et donc, l'essentiel a été fait. Le reste maintenant, c'est juste maintenant des petites transformations. Et allons-y. Donc là, nous avons D égale, le facteur commun, on l'écrit. Nous avons ici 5x moins 1. Là, je peux ouvrir maintenant une parenthèse. Ici, j'enlève les petites parenthèses à l'intérieur. Maintenant, s'il y a un signe moins, vous changez tous les nombres, disons, tous les signes à l'intérieur, disons, des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Si un signe moins est devant une parenthèse, donc ça change les signes des nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Dans ce cas, nous n'avons pas cela ici. Donc là, nous avons 4x plus 3 plus 1 plus 5x. Je fais qu'enlever la parenthèse, moins 1. Et je ferme. Maintenant, là, ce qui reste, c'est de pouvoir maintenant, comment on appelle, c'est de pouvoir réduire. Et réduire, il faut tout simplement additionner les termes semblables. Et les termes semblables, ici, nous avons 4x plus 5x, donc on peut les additionner, ça donnera 9x. Et ici, nous avons 3 plus 1 plus moins 1, disons moins 1 moins, plus 1 moins 1, ça donne 0, plus 3, ça donne 3. Donc finalement, on peut dire ce que nous avons, D égale à, ici, 5x moins 1, facteur de 9x plus 3. Maintenant, là, on sait que, ici, je peux factoriser par 3, parce que dans ce cas, finalement, je peux dire D égale, je factorise ici par 3, on a 5x
moins 1 facteur de, si je factorise au niveau de 9 par 3, donc ça me j'ai 3x. Ici, je factorise par 3, j'ai 1. Et finalement, c'est ça l'expression de D. Nous avons 3 facteurs de 5x moins 1 facteur de 3x plus 1. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.